Bonjour. Euh, cette leçon consacrée aux élèves de troisième année collège. Donc, le titre de notre leçon, c'est la puissance électrique. La première partie, la notion de la puissance électrique, c'est-à-dire c'est quoi la puissance électrique. La deuxième partie, puissance électrique en courant continu, dans un circuit alimenté par un courant continu. La troisième partie, puissance électrique consommée par les appareils de sauvage, c'est-à-dire les appareils qui ont l'effet thermique. La quatrième partie, la puissance électrique consommée dans une installation domestique. Donc, nous allons commencer par la première partie, c'est-à-dire la notion de la puissance. On a de lampe L1 de 120 volts et 100 watts. Donc, et L2, la lampe L2 de 120 volts, 45 watts. Donc, si vous regardez cette expérience, les deux lampes en même temps, c'est-à-dire la lampe qui a 100 watts, plus éclat que la lampe qui porte 45 watts. Donc, les deux lampes ici ont la même tension électrique. Les deux lampes ont la même tension électrique. Mais cette indication qui porte watts différent. Donc, pour l'expérience, bien sûr, cette lampe qui porte l'indication 100 watts, leur éclat plus fort que la lampe L2 qui porte 45 watts. Donc, les deux lampes, les deux lampes ont L1, bien sûr, et L2 ont même tension électrique. Tension électrique. Même tension électrique. U de 120 volts. عندهم نفس التوتر الكهربائي مزيان. Mais la lampe L1 c'est-à-dire qui porte 100 watts éclaire mieux que la lampe L2 qui porte 45 watts. Donc, c'est-à-dire 100 watts supérieur à 45 watts. Donc, ici, cette grandeur, c'est la puissance électrique. C'est la puissance électrique de chaque par exemple, 100 watts dans la lampe L1, 45 dans la lampe L2. Donc la puissance électrique, c'est une grandeur physique qui caractérise ou qui exprime la performance d'un appareil par rapport à l'autre. C'est-à-dire, ici, la puissance électrique, c'est la performance qui exprime la performance de la lampe L1 par rapport à la lampe L2. Donc, la puissance électrique est une grandeur physique. C'est une grandeur physique qui caractérise la performance, d'un appareil, la performance d'un appareil, doit الجهاز d'un appareil par rapport à l'autre appareil électrique. Est-ce que c'est clair? Donc, la puissance électrique est une grandeur physique qui caractérise la performance d'un appareil électrique par rapport à notre appareil. Donc, maintenant, je passe ici.
je laisse cette définition. La puissance électrique est une grandeur physique qui caractérise la performance d'un appareil électrique. Donc, bien sûr, l'unité internationale, l'unité internationale de la puissance électrique, et le watt, notez W. Donc, par exemple, les indications 100 watts, c'est la puissance électrique nominale. القدرة الكهربائية الاسمية ديال لا لامب ال 1 و 220 فولت la tension électrique nominale. C'est-à-dire, c'est quoi la puissance ou la tension nominale? Chaque appareil sur lui une étiquette qui porte ces indications. C'est-à-dire, la lampe est 1. Et alors, pour fonctionner normal, il faut respecter ça. 220, voilà. C'est-à-dire, pour que le rendement de son fonctionnement normal doit respecter ça, 220 volts. Par exemple, si je la donne 180 volts, c'est-à-dire ne travaille pas bien, faible, leur fonctionnement moins. ديال يكون ضعيف. aussi il a 380 volts, elle sera sautée, défectueuse, il devient défectueuse, يعني تحرق, c'est la brûlure. Est-ce que c'est clair? Donc il faut respecter ces indications. On a les unités, les autres unités. On a les multiples de watts, les multiples de watts. Donc on a gigawatt, c'est-à-dire 1 gigawatt égale 10 puissance 9 watts. 10 puissance 9 watts. Mégawatt. C'est-à-dire 1 mégawatt, 10 puissance 6 watts. Kilowatt. 1 kilowatt, 10 puissance 3 watts. On a aussi les sous-multiples. هذو المضاعفات وهذو الأجزاء. Bien sûr, les sous-multiples de watts. On a milliwatt. Un milli, c'est comme ça, M minuscule. Méga majuscule, il faut faire la différence entre le mégawatt, M majuscule, ou le milliwatt minuscule, c'est-à-dire 0,001 watt, c'est-à-dire 10 moins 3 watts. Est-ce que c'est clair? C'est ça les multiples de watts. 1 gigawatt égale 10 puissance 9 watts. 1 mégawatt égale 10 puissance 6 watts. 1 kilowatt, 10 puissance 3 watts. Les sous-multiples, 1 milliwatt
égale 0,001 watts. Est-ce que c'est clair? C'est bon. Donc, maintenant je passe à la deuxième partie. Si la puissance électrique en courant continu. Donc, on a un générateur de la tension continue. Est-ce que c'est clair? On a une lampe. Lampe porte les indications suivantes: 12 volts, 9 watts. 9 watts. Alors, les indications de cette lampe. Aussi, ici, c'est le générateur de la tension 12 volts, c'est-à-dire, il va donner 12 volts. Donc, pour mesurer la densité du courant, on branche, on ajoute au montage, l'on permet de monter en série. Donc, ici, l'on permet, qui va mesurer la densité du courant. Pour mesurer la tension aux bornes de la lampe, on ajoute le voltmètre monté en dérivation aux bornes de la lampe. Au bord de la lampe, pour mesurer la tension électrique. Donc, la lampe sera briller, bien sûr. L'interrupteur est fermé. Donc, l'interrupteur est fermé, la lampe sera briller. Le courant, je le répète, le courant sort à l'extérieur du générateur de pôle positif, à l'extérieur du pôle positif et retourner vers le pôle négatif. Donc, c'est très important aussi. Donc, d'après l'expérience, ici, I, l'ampèremètre nous donne 0,60 ampères, et ça donne 12 volts. D'après l'expérience, bien sûr. Donc, on va faire U, la tension U, fois I. La tension au bord de la lampe, c'est 12 volts, fois l'intensité du courant qui circule dans le circuit, c'est 0,75 ampères, ampères A. Donc, si on multiplie ça par ça, c'est-à-dire 9 volts ampères. Si on compare cette valeur avec cette valeur, la puissance de la lampe, ils sont égaux, c'est-à-dire égal 9 watts. 9 watts, c'est la puissance de la lampe. Donc, on déduit que P. Donc, on déduit que P, la puissance consommée par la lampe, égale la tension au bord de la lampe fois la densité du courant qui circule dans le circuit, bien sûr, c'est-à-dire la lampe aussi. Donc, est-ce que c'est clair? Donc, maintenant, vous avez une nouvelle relation. Est-ce que c'est clair? Donc, on aura une nouvelle relation à la page d'Ida. Donc, c'est la puissance égale la densité du courant, la tension fois la densité du courant. التوتر بشدة التيار. القدرة تساوي التوتر مضروب بشدة التيار. Donc, je vous donne donc la puissance électrique. La puissance électrique P consommée par un appareil électrique, est égal au produit de la tension U
aux bornes de l'appareil par l'intensité des courants U que le traverse. C'est-à-dire l'appareil qui le traverse, l'appareil qui le traverse. Est-ce que c'est clair? Ça te voit? L'interprétation littérale, c'est comme ça. التعبير هذا بالرموز الترجمه ديالو بالكلمات. La puissance électrique consommée par un appareil est égale au produit mathématiquement au produit de la tension aux bornes de l'appareil, la tension aux bornes par l'intensité du courant qui le traverse. Est-ce que c'est clair? Donc maintenant, nous allons passer à... Donc, j'efface ici aussi. La troisième partie de la leçon, bien sûr, concernant la puissance électrique consommée par les appareils électriques de chauffage, c'est-à-dire qui ont les résistances électriques, les appareils qui ont les résistances, comme le feu, comme le chauffe d'eau, le fer à souder, aussi le fer à repasse, tous les appareils électroniques qui chauffent, c'est-à-dire qui donnent la chaleur. Donc, les appareils électriques, les appareils électriques qui ont un effet thermique, الأجهزة الكهربائية اللي عندها التأثير الحراري، يعني تتسخن possédant aussi des résistances, عندها des résistances avec S. Donc les appareils les appareils qui ont les résistances, c'est-à-dire doit respecter la loi d'Ohm, c'est-à-dire respecter la loi d'Ohm, la loi d'Ohm, U égale R fois I. 1. La relation de la puissance électrique, c'est-à-dire P égale U fois I. Donc, on va remplacer 1. On remplace place 1 dans 2. Donc, regardez bien. U égale U fois I. U fois I. On a U égale R fois I. Donc, je porte ça, je le pose ici. R fois I. Et ici R. Et I, pardon. Donc, c'est-à-dire R fois I carré. I fois I, R carré. Donc, aussi, les appareils qui ont les résistances électriques, il y a cette relation est valable. La puissance égale la résistance fois la densité du courant carré. Est-ce que c'est clair? Donc, cette relation est valable. P égale R et carré. P égale R, P égale R I carré. Est-ce que c'est clair? La puissance électrique consommée par un appareil de chauffage égale la résistance fois la densité du courant carré. Donc, remarque,
Remarque. Remarque important. Donc, la relation P, U fois I, valable dans la tension continue. ما تناقشوش فيها. La tension continue صحيحة 100%. Mais la tension alternative, la tension alternative valable seulement les appareils qui ont l'effet thermique, c'est-à-dire possédant les résistances électriques. Est-ce que c'est clair؟ هذه العلاقة صحيحة بالكورون الترناتيف بالنسبة للأجهزة اللي تدخل اللي عندها المقاومات الكهربائية. Donc, cette relation valable dans la tension alternative, la tension alternative pour les appareils ayant un effet thermique, un effet thermique. نتقول l'effet تنقول chauffage. Chauffage. Comme par exemple le four, fer à repasse هي الحدادة اللي تنحدو بها الملابس. fer à repasse. aussi chauffe d'eau سخن الماء. chauffe d'eau. aussi fer à souder. Il y a plusieurs appareils qui chauffent. Donc, est-ce que c'est clair? Vous avez vu en deuxième année la tension alternative. Ce n'est pas la tension alternative, ce n'est pas la tension continue. Il y a une différence. Vous avez vu en deuxième année. Donc maintenant, nous passerons à la quatrième partie de la leçon. Concernant la consommation, la puissance consommée dans une installation domestique. Donc, on suppose, par exemple, dans une installation domestique, on a la télévision. On a, par exemple, four. On a congélateur. Par exemple, on a 4 lampes différentes. Si nous voulons calculer la puissance totale, bien sûr, ces appareils travaillent en même temps. Ces appareils, si nous voulons mesurer ou calculer la puissance totale des appareils, mais il faut qu'ils travaillent ou qu'ils fonctionnent dans le même temps. Les appareils fonctionnent dans la même durée du temps, dans la même durée du temps. هذه مهمة بزاف. la même durée du temps. Est-ce que c'est clair? Ça تخدم بنفس الوقت. Donc maintenant on peut calculer la puissance totale consommée dans la maison totale. تمام معايا؟ Regardez bien. Donc on a la télévision, le feu, congélateur, 4 lampes différentes. C'est-à-dire, lorsque je dis, c'est-à-dire la lampe L1, la lampe L2, la lampe L3, la lampe L4. Qu'est-ce que ça veut dire différent? C'est-à-dire chaque lampe a une puissance différente de l'autre.
L1 عندها لا بويسونس L1 عندها لا بويسونس P1 L2 عندها لا بويسونس P2 L3 عندها لا بويسونس P3 L4 عندها لا بويسونس P4. Chaque lampe a une puissance différente de l'autre. Merci. Donc, maintenant je calcule la puissance totale consommée par ces appareils qui fonctionnent dans la même durée de temps. Donc, je commence par la P télévision, plus P le feu, plus P ديال congélateur, plus maintenant عندي 4 différences, c'est-à-dire puissance la lampe 1 plus puissance la lampe 2 plus la lampe 3 plus la lampe 4. Est-ce que c'est clair? Mais dans le cas qu'on a les 4 lampes de puissance différentes. Par exemple, هذه عندها 100 هذه عندها 75 هذه عندها 25 هذه عندها 30 ainsi de suite. هذه كا هذه الحالة هذه. D'abord, maintenant, je vous donne une astuce. Dans le cas, les 4 lampes identiques. Identiques. 4 identiques. C'est-à-dire, c'est quoi identique? C'est-à-dire, les 4 lampes ont la même puissance. C'est-à-dire, P1 égale P2 égale P3 égale P4. Là, je L1, pardon, L2, L3, L4. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire la puissance de la lampe L1 égale la puissance de la lampe L2 égale la puissance de la lampe L3 égale la puissance de la lampe L4. Par exemple, 100 watts, 25 watts, 25 watts. Merci. Maintenant, la même méthode, mais la télé plus P feu plus P congélateur plus au lieu si ça égale ça, si je fais la somme, c'est-à-dire 4 P de la lampe واحدة. La multiplication ضرب تبادل ماشي تبادلي تجميعية هذه زائد هذه هي 4. Est-ce que c'est clair? Il faut la noter bien. مزيان. Donc maintenant j'y passe. Maintenant, on a une remarque. La puissance maximale dans une installation électrique domicile. La puissance électrique non, maximale dans une installation électrique domestique. Donc, normalement, la puissance maximale dans une installation électrique électrique domestique, P maximale, il y a I fois I maximale. La tension fois la densité du courant maximale. La densité maximale se trouve sur le disjoncteur. Il y a un fil, je crois, qui porte la densité maximale. Si on va calculer la puissance totale, par exemple, si la puissance totale est inférieure à P max, pas de problème. C'est-à-dire les appareils travaillent normal. D'ailleurs, les appareils fonctionnent normal. ما تبقى حتى شي حاجه. الحاله ملي يكون لا puissance totale inférieure à la puissance maximale. Est-ce que c'est clair?
on a dit que la densité U de 120, I se trouve sur le déjecteur. Est-ce que c'est clair? Ou le fusible qui se tient dans le compteur à l'entrée de la maison. Il y a le fusible qui porte la densité maximale ou sur le déjecteur. Donc, le problème, si P total أكبر من P maximal, هنا اللي تيوقع مشكل. هنا لو ديجيكتور s'ouvre, تيتحل و le courant se coupe. Est-ce que c'est clair? Donc, je passe. Ici, si P total supérieur à P max, le disjoncteur se déclenche et coupe le courant automatiquement. Est-ce que c'est clair? Si la puissance totale consommée dans la maison lorsqu'on les appareils travaillent en même temps, supérieur à la puissance maximale, le déjecteur se déclenche et coupe le courant électrique. Merci, بالتوفيق إن شاء الله.